Je donne la parole à Daniel Simonet pour présenter le vœu 120. Conseillères, conseillers, amiches de tout arrondissement, de toute commune, unissons-nous. On pourrait commencer comme ça, tellement le mépris d'Emmanuel Macron à l'encontre de celles et ceux qui estiment qu'il faut du temps au service du débat démocratique de la 5G pouvait être méprisant. Écoutez, moi, aujourd'hui, ce qui me satisfait, c'est que si en juillet, lorsque j'avais présenté un vœu pour un moratoire sur la 5G, il n'y avait que le groupe des écologistes qui s'était inscrit en faveur de ce moratoire, je constate aujourd'hui qu'il y a 6 vœux et que donc la préoccupation sur la 5G grandit dans cette assemblée. Alors, on vient aussi de découvrir, comme l'ont dit d'autres collègues, le vœu de l'exécutif. Et alors là, c'est le suspense total. Il y a à peine 20 minutes, alors on découvre et on essaye de lire. Et moi, je lis ce vœu et je suis ravie. Je vois que tous les arguments y sont. Par exemple, considérant que le déploiement de la technologie 5G pose un nombre important de questions, qu'il s'agit de consommation énergétique, d'obsolescence des terminaux, de protection des données, de surveillance de masse ou de souveraineté économique et politique. Considérant que les études approfondies sur ces différents impacts sont encore peu nombreuses, et oui, notamment les études sur l'impact écologique et sanitaire du déploiement de la 5G. Moi, en lisant la suite de ces considérants sur la 5G, je me suis dit, mais ça y est, on les a convaincus. Génial. Il fallait juste avoir un peu de temps. Depuis le débat du mois de juillet, peut-être qu'en ayant vu qu'ils se sont fait doubler par nombre de municipalités, non des moindres, et nombre de parlementaires qui ont pris position en faveur d'un moratoire de la 5G, ça y est, la maire de Paris et le groupe socialiste s'est dit, bon ben, il faut qu'on assume nos responsabilités. D'ailleurs, on s'est engagé, la maire de Paris s'est engagée à appliquer toutes les mesures, les propositions de la Convention citoyenne pour le climat dans lesquelles il y avait justement le moratoire sur la 5G. Je me suis dit, ça y est, Madame Hidalgo s'est dit, je ne peux pas être en deçà. Je prétends être une maire écologiste, il faut au moins que j'assume de demander un moratoire. Eh bien, paf, quand vous arrivez à la fin, que dalle. La fin, il n'y a pas de moratoire. Mais on découvre, alors une conférence citoyenne, mais une conférence citoyenne métropolitaine. Je pense qu'on aurait pu mettre aussi tous les gadgets dedans, conférence citoyenne métropolitaine et durable pour un diagnostic partagé. Je ne sais pas quel autre mot ronronnant pour faire bien. Pour faire « Joe, je t'embrouille », quoi. Mais franchement, il y a déjà eu une conférence citoyenne nationale sur le climat qui aboutit à cette demande de moratoire. Qu'est-ce que cette conférence métropolitaine va apporter de plus dans le débat? Et surtout, pourquoi faut-il du temps au débat? Parce qu'il faut justement aussi que ce débat puisse être éclairé des études sur l'impact écologique et sanitaire. C'est ça qui est important. Et moi, je vais vous dire, puisqu'il vous a fallu autant de temps pour rédiger ce vœu de l'exécutif, alors que vous saviez pertinemment, depuis que les vœux ont été déposés en commission, et puisque vous aviez déjà vu le débat du mois de juillet, et puis parce que je pense qu'il vous arrive certainement de lire les journaux et de suivre les débats médiatiques, qu'il y a un débat en ce moment dans le pays sur la 5G. Vous comprenez bien que vous avez besoin de temps. Et qu'est-ce qui vous pose problème avec le mot « moratoire » ? Parce qu'un moratoire, c'est un terme juridique qui désigne une décision d'accorder un délai ou une suspension volontaire d'une action pour que ce délai permette un débat démocratique éclairé par les résultats des évaluations sur l'impact de la 5G. Merci voilà pourquoi il faut beaucoup. un moratoire et j'espère que les vœux en faveur du moratoire seront adoptés. Merci beaucoup Daniel Simonet. Alors pour répondre sur les 5 vœux et présenter le vœu 5 fin de l'exécutif, la parole est à Paul Simondon. Merci à toutes et à tous les orateurs. Ouais. Au moins, on voit qu'il y a besoin de débat. C'est-à-dire que la posture que nous avons entendue sur le sujet de la part du chef de l'État, de renvoyer à la caricature toute forme de questionnement sur le sujet, ne va pas, puisque finalement, tous les groupes ici ont demandé d'une manière ou d'une autre une forme de débat, une meilleure information sur les sujets, une meilleure prise en compte des études qui existent. Un débat et ne pas caricaturer les autres dans des postures. Bien sûr, Paris est une ville d'innovation, tout le monde le sait, c'est partagé à travers ces bancs. Ne nous renvoyons pas à la figure le fait d'être technophobe ou anti-innovation. Bien sûr, les avancées
promises sur ville intelligente, gestion sobre des ressources, télétravail, télémédecine. Tout le monde peut les juger positives et si elles se réalisent, elles vont tout à fait dans le sens que nous souhaitons. Mais nous sommes une ville en transition écologique dans le cadre d'un défi monumental qui est devant nous. Et donc oui, les questions de consommation énergétique doivent être objectivées, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que la 5G consomme moins, mais en fait plus parce qu'il y a plus de données? Oui, les questions d'obsolescence méritent d'être posées. Est-ce que tout le monde va jeter son téléphone à la poubelle le plus vite possible? Des questions économiques aussi, elles n'ont pas été tellement évoquées, mais enfin... il y a eu des attributions de fréquences au printemps. Il vient d'y avoir, par le système d'enchères, 2,7 milliards d'euros quand même qui ont été investis pour cette ressource naturelle, ce bien commun que sont les fréquences et qui ont été attribuées par l'État. Et puis il y a encore un autre système d'enchères qui arrive dans quelques jours pour finir ces attributions. Qui va payer ça? Des industriels ou des entreprises qui vont en avoir un progrès économique clair, ou alors des consommateurs qui se seraient vus proposer des usages sans rentrer dans une moralisation, on peut juger peut-être plus gadget, au moins indispensable dans l'immédiat. Alors nous proposons, face à cette situation, avec ma collègue Anouche Toragnan, d'utiliser les moyens qui sont les nôtres pour le débat citoyen. La conférence citoyenne métropolitaine, je comprends qu'elle paraisse encore exotique à certains, mais enfin c'est ce qui est en train d'être utilisé pour la modification du PLU. Donc c'est quand même un objet dont on a déjà parlé ensemble. L'objectif de cette conférence, ce n'est pas une réponse binaire à un pour ou contre la 5G, quelque chose en fait qui est totalement ensuite inapplicable juridiquement par notre ville. Non, ce sont bien des recommandations, des garde-fous, des priorités d'usage, des éléments que nous pourrons mettre en avant dans le but. Alors pourquoi refaire alors qu'il y a déjà eu une convention nationale? Mais parce qu'il y a un objet qui est différent. Le but, c'est bien d'adapter sur la base de ces recommandations la charte parisienne de la téléphonie mobile, en associant les groupes. Alors, non pas par la commission de concertation qui existe déjà, ça c'est pour chaque dossier d'antenne, les mairies d'arrondissement concernés sont invités, on n'est pas du tout sur le même objet, mais en associant les groupes à la modification de cette charte parisienne de la téléphonie mobile. Et oui, en proposant à la métropole et à des territoires métropolitains de partager avec nous ces objectifs. Que notre collègue Émile Meunier posait la question, mais qu'est-ce qu'on dit aux territoires qui s'engagent sur ce sujet, qui se posent des questions? Quelles réponses on peut apporter? Je pense que notre collectivité a quelque chose à répondre. On a à répondre ce qu'on a fait ensemble, et quand je dis nous, en fait, c'est ceux qui étaient là avant nous aussi, c'est-à-dire l'objet de régulation qu'est la charte parisienne de la téléphonie mobile, qui est en place depuis 2003. À l'époque, ça devait être sous l'égide d'Yves Contasso quand elle a été installée. Elle a permis, au fur et à mesure des évolutions technologiques, elle a pu évoluer, elle a permis de garantir une très grande transparence dans l'implantation des antennes, dans l'organisation des mesures d'émission, dans la détermination de seuils d'émission nettement en deçà des normes nationales. Cet objet-là, qui est l'objet de régulation sur lequel notre ville s'est avancée, a su faire vivre sur une période aussi longue, c'est une réponse adéquate. Nous sommes bien au rendez-vous, au service des Parisiens. Quand nous avons cet objet, nous le faisons vivre dans le cadre de ce bouleversement technologique, et il faut qu'il puisse répondre au suivant. Et je pense que cette expérience, oui, elle est partageable avec d'autres villes, avec d'autres territoires qui se posent les mêmes questions. C'est bien pour cela que je vous propose donc de voter ce vœu de l'exécutif. Je remarque que, en tout cas, tout le monde l'a lu attentivement, et merci. Et je demanderai aux autres groupes de retirer les différents vœux. Je pense vraiment que le vœu de l'exécutif doit pouvoir nous rassembler assez largement. Merci beaucoup, Paul Simondon. Donc, il y a des explications de vote que j'appellerai ultérieurement. Nous allons commencer dans le vote sur les vœux.
Donc, est-ce que le vœu 115 du groupe écologiste de Paris est maintenu? Il est maintenu avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour? D'accord. Qui est contre? OK. Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Nous passons au vœu 116 déposé par le groupe communiste. Est-il retiré au bénéfice du vœu d'exécutif 120 bis? Oui. Le vœu 117 déposé par le groupe Génération est-il retiré au bénéfice du vœu de l'exécutif 120 bis? Non. Alors, je mets aux voix le vœu 117 avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Le vœu 118 a été déposé par le groupe Changer Paris. Est-il retiré au profit du vœu de l'exécutif? D'accord, merci pour cette précision, David Alphand. Donc je le mets aux voix avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Le vœu 119 déposé par le groupe indépendant et progressiste est-il retiré au bénéfice du vœu de l'exécutif? Il est maintenu, merci. Je le mets aux voix avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Le vœu 120 déposé par Daniel Simonet n'est évidemment pas retiré et de ce fait, je le mets aux voix avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour? Ouais. On a compté dans d'autres assemblées, cher Daniel. Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Sur le vœu 120 bis de l'exécutif, je suis saisi de 3 explications de vote et je redonne la parole en direct de la salle des fêtes à Émile Meunier. Tiendrons. Pour 1 minute, cette fois-ci. Pour plusieurs raisons, nous nous abstiendrons. La première, c'est qu'on ne peut pas organiser un débat si on n'a pas d'études scientifiques sérieuses. Nous, les écologistes, on croit à la science et donc on doit attendre les études et elles vont arriver au compte-gouttes dans les 2 années qui viennent. La seconde, je vous pose cas pratique. Si les citoyens demandent à la fin, parce qu'ils sont convaincus, un moratoire ou même un non-déploiement de la 5G, qu'est-ce qu'on leur dit? Nous, les écologistes, on a proposé une rédaction à l'exécutif de compromis pour dire, à tout le moins, la ville de Paris s'engage à porter sans filtre la position de cette convention auprès du gouvernement. Vous l'avez refusé. En outre, force est de constater que, pas le moratoire, mais le report, qui est une façon un peu atténuée de dire moratoire, le report est majoritaire dans cette Assemblée. En toute logique démocratique, l'exécutif devrait faire une suspension de séance et qu'on s'arrange pour faire un vœu collectif pour respecter la démocratie et la parole des Parisiennes et des Parisiens. Merci Émile Meunier. La parole est à Rémi Féraud. Merci Monsieur le maire. La 5G est-elle moins polluante pour la même quantité de données ou au contraire encouragera-t-elle les utilisateurs à en consommer davantage? N'y a-t-il aucune preuve réelle de danger pour la santé ou bien n'y a-t-il plutôt aucune assurance?
Quels enjeux, quels risques en termes de souveraineté, de sécurité, de protection des données? Ce sont des questions essentielles et complexes qui, bien souvent d'ailleurs, dépassent notre ville. Mais évidemment, ce que dira, ce que fera Paris comptera beaucoup. Et nous le savons parce que nous avons l'expérience depuis quelques années sur cet enjeu de la téléphonie mobile. Avec notre groupe, nous n'avons pas déposé de vœux, mais nous approuvons évidemment le vœu de l'exécutif parce que nous voulons peser sur le réel et ne pas être simplement dans la posture ou un barrage illusoire et pas non plus dans le fatalisme ou le « y a quoi bon ». Donc, la nécessité, ou le « à quoi bon ». Donc, il y a une nécessité de consulter les citoyens et les experts, de démocratie, de réflexion, de travail collectif. Il faut évaluer précisément les impacts et les enjeux de la 5G, la méthode de déploiement, les éventuelles évolutions nécessaires de la charte parisienne. Merci. Cela demande du temps et du travail. C'est pourquoi nous approuvons la conférence citoyenne métropolitaine proposée par le vœu de l'exécutif. Merci beaucoup. Dernière explication de vote, Pierre Casanova, qui est en... Monsieur le maire, qui est là, pardon, écoutez, c'est un sujet compliqué. En une minute, je vous dirai très rapidement, premièrement, que nous nous abstiendrons pour essentiellement 2 raisons. La première est liée à la lecture du texte que l'exécutif a bien voulu nous communiquer, qui nous paraît nourri essentiellement de postures. Je ne parlerai pas de gadgets, mais cette conférence me paraît une manière de manger son chapeau. Deuxièmement, et c'est un point de principe plus important, qui est celui auquel nous nous sommes attachés depuis le début de ce débat, nous n'avons pas une méfiance de principe à toute innovation technique. Nous ne souhaitons pas que la 5G, puis la 6G, puis la 7G, puis la 8G, à chaque fois, donne lieu à des simplifications, des outrances et des propos, ma foi, trop simplificateurs. Par conséquent, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer le plus succinctement possible, nous avons pris la décision collective de nous abstenir. Merci beaucoup, Pierre Casanova. De ce fait, je mets aux voix le vœu 120 bis de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est donc adopté. Je vous remercie.